Je m'appelle Maya et j'ai actuellement 36 ans. Aujourd'hui, je ressens le besoin de partager une expérience profonde que j'ai vécue avec mon neveu Liam, qui a à jamais transformé notre relation et ma vision de la vie. Tout a commencé lors d'une paisible soirée de printemps, un moment de renouveau et d'épanouissement. Cependant, pour moi, cela ressemblait davantage à une période de solitude persistante et de nostalgie. Mon mari Carlos avait quitté la maison plus tôt dans la journée, se dépêchant d'aller sur le chantier pour finaliser un projet avec des clients. Son travail avait été particulièrement exigeant ces derniers temps, avec de longues heures et des journées intenses devenant la norme pour lui au cours des 3 derniers mois. Je m'étais habituée au calme qui régnait dans notre maison, car il me laissait souvent seul pendant des jours, ce qui nous empêchait de partager des moments significatifs. Ce soir-là, en particulier, le poids de ma solitude pesait lourdement sur mes épaules. J'étais fatiguée, non seulement physiquement, mais aussi émotionnellement, épuisée par une solitude qui commençait à ressembler à un lourd manteau dont je ne pouvais me débarrasser. Dans un effort pour trouver du réconfort, j'ai décidé de me retirer au lito, accueillant le silence qui enveloppait la maison vide. La tranquillité de la nuit m'enveloppait comme une couverture chaude, me procurant un sentiment de paix réconfortant dont j'avais désespérément besoin. Alors que j'étais allongée là, mon esprit a commencé à vagabonder et je me suis laissée glisser dans un léger sommeil. Au début, je pensais rêver, perdue dans une brume de sommeil paisible, mais en ouvrant lentement les yeux, j'ai été surprise de trouver Liam debout dans ma chambre, un air de malaise sur le visage, serrant fermement un cahier dans ses mains. Il semblait hésitant, comme s'il ne savait pas s'il devait me réveiller ou simplement partir. « Désolé de t'avoir réveillée, Sophie », a-t-il murmuré d'une voix à peine audible. « J'ai besoin de ce livre pour un devoir universitaire et je ne pouvais le trouver nulle part ailleurs. » Sa présence inattendue m'a surprise. Liam avait toujours été un jeune homme poli et attentionné, et le voir dans ma chambre à une heure si tardive était assez inhabituel. Je me suis rapidement assise dans mon lit, ajustant ma chemise de nuit et essayant de chasser les restes de sommeil. Un sourire rassurant est apparu sur mes lèvres en le regardant. « Ne t'inquiète pas, Liam, tout va bien. Pourquoi ne t'assieds-tu pas un instant ?» J'ai fait un geste vers une chaise à côté de mon lit, l'invitant à rester un moment. Il a hésité, jetant un coup d'œil à la chaise puis à moi, mais a finalement accepté mon invitation et s'est installé sur le siège alors que nous commencions à parler. Je pouvais sentir le poids de ses préoccupations académiques. Il a partagé avec moi les défis auxquels il était confronté lors de sa dernière année d'université. Sa voix était empreinte d'un mélange de détermination et de frustration pendant qu'il s'exprimait. Je n'ai pas pu m'empêcher de remarquer à quel point il avait grandi et mûri depuis la dernière fois que je l'avais vu. Il n'était plus l'enfant insouciant dont je me souvenais. Il s'était transformé en un jeune homme réfléchi, intelligent, sensible et rempli d'aspirations que j'avais toujours admiré. Merci de m'avoir écoutée, Sophie. Parfois, il est difficile de trouver quelqu'un à qui parler de tout cela, a-t-il avoué, un sourire timide se dessinant sur son visage. Sa vulnérabilité a touché une corde sensible en moi et j'ai répondu avec sincérité, je serai toujours là pour toi. À ce moment-là, cela m'a rappelé l'importance des relations authentiques, quelque chose que j'avais désiré dans ma propre vie. Notre conversation ce soir-là a comblé le vide de solitude que j'avais ressenti, éveillant en moi des sentiments profonds que je ne pouvais ignorer. Je ne savais pas que cette nuit marquerait le début de quelque chose de nouveau et d'inattendu. Dans les jours qui ont suivi, Liam est devenu une présence plus fréquente dans ma vie. Nous avons commencé à parler plus souvent et nos conversations sont devenues une interruption bienvenue dans ma routine monotone. Il a comblé le vide laissé par les longues heures de travail de Carlos, offrant un refuge de compréhension et de compagnie au milieu de ma solitude. Nous nous rencontrions souvent dans la cuisine ou parfois dans ma chambre, où nous explorions une variété de sujets allant de sa vie universitaire à nos souvenirs de famille partagés. Un soir en particulier, après l'une de nos discussions, quelque chose a changé dans l'atmosphère. Nous étions absorbés par une conversation sur ses études et ses aspirations futures, lorsque Liam a posé une question qui m'a prise au dépourvu. « As-tu déjà pensé à poursuivre tes rêves, Sophie ?» La curiosité brillait dans ses yeux. Sa question a flotté dans l'air et je me suis retrouvée décontenancée, car personne ne m'avait posé cette question depuis longtemps. J'ai pris un moment pour rassembler mes pensées avant de répondre honnêtement. Je lui ai partagé mes aspirations oubliées, les rêves que j'avais autrefois gardés près de moi, mais que j'avais progressivement mis de côté. J'ai avoué que ma vie avec Carlos, bien que confortable, ressemblait parfois à un piège, surtout avec le temps qu'il consacrait de plus en plus à ses projets, ce qui semblait nous éloigner au lieu de nous rapprocher. Liam écoutait attentivement, me regardant avec un mélange de compréhension et de compassion. « Ça doit être dur, ma tante. Je t'ai toujours vue comme une personne forte, mais nous avons tous besoin de quelqu'un sur qui compter, » a-t-il dit doucement. Ces mots ont résonné profondément en moi. Je m'étais habituée à être le pilier qui soutenait tout le monde, mais à ce moment-là,
j'ai réalisé à quel point j'avais moi-même besoin d'un soutien émotionnel. Avec sa jeunesse et son empathie innée, Liam m'a apporté un sentiment de réconfort inattendu qui me manquait depuis longtemps. Au fil de la nuit, la connexion entre nous s'est développée naturellement. Nous avons ri, partagé des secrets et créé un lien plus profond que je n'aurais pu l'imaginer. À un moment donné, j'ai réalisé que quelque chose avait changé. J'ai remarqué la façon dont Liam me regardait, la chaleur de son sourire et la profondeur de ses yeux. J'ai essayé d'attribuer ces sentiments à la solitude et à la vulnérabilité du moment, mais c'était difficile de les ignorer. Il y avait quelque chose dans sa proximité qui réveillait en moi des sensations oubliées depuis longtemps. Il a interrompu mes pensées en me suggérant de me reposer un peu et, avant de partir, il m'a assuré qu'il serait toujours là si j'avais besoin de lui. Cette nuit-là, un mélange d'émotions contradictoires m'a envahi. Quand j'étais seule, j'ai réalisé que je pensais à lui plus que je n'aurais dû. Dans les semaines qui ont suivi, Liam est devenu une présence fréquente, surtout les soirs où Carlos travaillait tard. Nos rencontres, initialement marquées par des conversations légères et un soutien moral, ont commencé à prendre une profondeur différente au fil du temps. Un après-midi en particulier, après m'être ouverte sur la distance croissante entre Carlos et moi, j'ai envoyé un message à Liam. Il est rapidement apparu, assis dans le jardin. Nous avons parlé de diverses choses pour me rassurer, mais quelque chose était différent ce soir-là. Le regard de Liam était intense d'une manière qui m'a fait frissonner. Ce n'était pas le regard d'un neveu, mais celui d'un homme, et cela a éveillé en moi une vivacité que je n'avais pas ressentie depuis longtemps. J'ai essayé de justifier ce que je ressentais comme un simple reflet de ma solitude, mais plus je réfléchissais, plus je réalisais que quelque chose mijotait entre nous. À un moment charnière, alors que Liam se penchait pour récupérer un carnet qui était tombé de ses genoux, nos mains se sont effleurées. C'était un contact fugace, mais cela allumait une étincelle électrique entre nous qui semblait persister dans l'air. Nos yeux se sont croisés et, à cet instant, j'ai pu sentir qu'il avait ressenti aussi l'alchimie indéniable qui s'était construite entre nous. « Tout va bien ?» a-t-il demandé, sa voix teintée d'inquiétude mais imprégnée de quelque chose de plus profond que je ne pouvais vraiment nommer. J'ai hoché la tête, prise au dépourvu par l'intensité du moment qui s'était déroulé entre nous. Nous sommes tombés dans un silence chargé de mots non dits, un silence lourd de sens. Ce fut Liam qui a finalement rompu le charme, sa voix tombant à un murmure, « Ce n'est pas bien ». J'ai pris une profonde inspiration, mon cœur battant alors que je retirais ma main, même si je savais que les sentiments que nous avions suscités ne disparaîtraient pas simplement. La première vraie connexion entre Liam et moi est survenue une nuit où la tension entre nous était palpable, atteignant un pic qui semblait presque inévitable. Nous étions engagés dans notre conversation légère habituelle, mais il y avait quelque chose de nettement différent dans l'air. Notre dialogue a pris un ton plus personnel et intime, et j'ai senti que nous franchissions une frontière invisible, une frontière qui pourrait tout changer. Alors que notre conversation s'approfondissait, Liam se pencha plus près pour ramasser le carnet qu'il avait laissé tomber à nouveau. À ce moment-là, nos mains se sont connectées. Cette fois, ce n'était pas simplement un frôlement accidentel. Ses doigts entrelacés avec les miens ont envoyé un frisson parcourant ma colonne vertébrale. Quand nos regards se sont croisés, je pouvais voir le même désir se refléter dans ses yeux, une flamme indéniable qui vacillait vivement entre nous. Je ne suis pas sûre de ce qui se passe, mais je ne peux pas l'ignorer, ai-je murmuré, mon cœur battant alors que je cherchais les mots justes pour exprimer le tourbillon d'émotions en moi. Je ne sais pas non plus, a-t-il répondu sincèrement, mais peut-être que nous pouvons affronter cela ensemble. Avec une expression douce et une voix apaisante, Liam m'a entouré de ses bras dans une étreinte réconfortante. C'était un geste rempli de chaleur et d'affection, et je me suis retrouvée à le tenir fermement, sentant la présence rassurante de son corps contre le mien. À ce moment-là, j'étais profondément consciente qu'il n'y avait pas de retour en arrière. Le désir que j'avais réprimé pendant si longtemps a finalement fait surface lorsque nos lèvres se sont rencontrées. Le baiser a commencé timidement, hésitant et incertain, mais il a rapidement évolué en quelque chose de bien plus intense. Toutes les pensées de moralité et les conséquences potentielles se sont estompées alors que nous nous abandonnions à l'instant. Après ce premier baiser passionné, nous sommes restés silencieux, tous les deux respirant lourdement, submergés par la vague d'émotions qui avait été libérée. « Liam, c'est fou », ai-je murmuré, sentant toujours l'intensité de notre contact me parcourir. « Je sais que ce n'est pas bien, mais je ne peux pas m'en empêcher. J'ai besoin d'être près de toi », répondit-il d'une voix pleine de sincérité charmante qui résonnait profondément en moi. Sans prononcer un autre mot, je me suis laissé emporter par la ferveur du moment, l'embrassant une fois de plus. Nos baisers sont devenus plus intenses et passionnés, chacun allumant un feu qui dormait depuis bien trop longtemps. La pièce était chargée d'une énergie qui nous enveloppait. Avant que nous ne nous en rendions compte, nous nous sommes retrouvés au lit, nos corps enlacés dans une danse de passion et de surréalisme. L'intimité que nous avons partagée cette nuit-là transcendait le physique.
Cela a forgé une connexion profonde, comme si nos âmes étaient enfin capables de communiquer d'une manière à laquelle elles aspiraient depuis longtemps. Alors que nous nous endormions dans les bras l'un de l'autre, j'ai ressenti une paix qui m'avait échappé pendant si longtemps. Cependant, au fond de moi, je ne pouvais pas me débarrasser du sentiment que ce bonheur volé avait un prix. Dans les semaines qui ont suivi, nous nous sommes retrouvés empêtrés dans un tourbillon d'émotions et de rencontres clandestines. Chaque moment ensemble était un délicat équilibre entre secret et désir. Nous avons fait de notre mieux pour ne laisser aucune trace de nos rencontres, un effort qui n'a fait qu'intensifier le frisson de notre passion interdite. Chaque nouvelle rencontre était imprégnée d'un mélange d'amour et de l'anxiété constante d'être découvert. Pourtant, nous nous sommes retrouvés attirés l'un par l'autre nuit après nuit. Un soir, alors que nous étions allongés ensemble à discuter de la signification de tout ce qui s'était passé entre nous, une tension palpable remplissait l'air, une tension d'inquiétude et d'émotion. « Je ne sais pas combien de temps nous pourrons continuer comme ça », a dit Liam, sa voix lourde de malaise. « Nous devons être prudents. Je pense que nous devrions trouver un moyen d'être ensemble sans tout risquer. » Son regard était sérieux, un regard que je voyais rarement, et j'ai senti une lueur d'espoir s'allumer dans mon cœur. Nous sommes parvenus à un accord mutuel pour garder notre relation discrète, prenant toutes les précautions nécessaires pour éviter d'être détectés. Cependant, l'intensité de nos sentiments l'un pour l'autre n'a fait que croître. Chaque rencontre s'est transformée en un mélange d'amour fugace et de peur omniprésente de l'interdit. D'une voix marquée par l'inquiétude, j'ai exprimé mes sentiments les plus profonds. « Je ne peux plus être sans toi, Liam. Il semble trop tard pour faire marche arrière maintenant. » Brisant le silence. Liam a suggéré que nous pourrions continuer à nous voir en secret, mais avec une extrême prudence. « Nous ne pouvons pas nous permettre de faire des erreurs, » a-t-il dit avec détermination. J'ai hoché la tête, réalisant que c'était notre seule option pour le moment. Nous avons donc scellé notre pacte, décidant de garder notre relation cachée, pleinement conscients des risques, mais déterminés à les affronter pour l'amour qui nous liait. Une nuit, alors que nous étions ensemble dans ma chambre, nous avons entendu un bruit provenant du salon. Dans un moment de panique, j'ai tiré Liam dans le placard. Il était pâle et tremblant, et une vague de culpabilité m'a submergé. « C'est trop risqué », ai-je murmuré. Il a acquiescé d'une voix tremblante, soulignant qu'il fallait que nous soyons plus prudents. J'ai hoché la tête, admettant qu'il avait raison. Nous avions eu de la chance cette fois-ci, mais nous ne pouvions pas compter là-dessus éternellement. Nous devions être plus intelligents et plus discrets. J'ai remarqué dans ses yeux qu'il n'était pas entièrement convaincu que les soupçons avaient été dissipés. Je savais qu'il serait difficile d'y échapper complètement. 2 semaines après cet incident, Liam était concentré sur ses examens finaux de sa dernière année d'université. Pendant ce temps, je commençais à me sentir mal, en proie à des nausées depuis plusieurs semaines. Au fond de moi, je savais que quelque chose n'allait pas, et le coût émotionnel de ce qui se passait pesait lourdement sur moi. J'ai essayé de l'ignorer et de ne pas trop m'y attarder. Un jour, lorsque Carlos est revenu d'un projet sur lequel il travaillait, il a suggéré que nous fassions un voyage pour célébrer cela. J'ai accepté, mais j'ai mentionné que je me sentais un peu malade et que je devais aller à l'hôpital. Inquiet, Carlos a appelé un médecin pour qu'il vienne chez nous quelques heures plus tard. Après les tests, le médecin a confirmé avec un sourire que j'étais enceinte de 2 mois. Carlos était déconcerté, son visage affichant un mélange de surprise et de confusion alors qu'il tentait de comprendre mes mots. « Comment cela a-t-il pu arriver ?» a-t-il demandé, incrédule, une pointe de désespoir dans son ton. Cela faisait un bon moment. Puisque nous avions partagé des moments intimes et qu'il semblait incapable de concilier cette révélation soudaine avec la réalité de notre relation, j'ai ressenti une vague de culpabilité m'envahir, me serrant la poitrine. J'ai acquiescé à sa question, sentant le poids de mes choix peser sur moi. Nous avions discuté d'un voyage destiné à raviver l'étincelle entre nous, et j'avais accepté à contre-cœur d'y aller, espérant peut-être que cela apporterait un peu de clarté. Mais une fois rentré à la maison, je savais que je devais affronter la vérité. Je me suis préparé à expliquer toute la situation, mon cœur battant à l'idée de ce qui allait arriver. Après avoir raconté chaque détail, mettant à nu mon cœur et le réseau emmêlé d'émotions avec lesquelles j'avais lutté, Carlos se leva brusquement. La déception dans ses yeux était profonde alors qu'il faisait ses valises en silence. C'était un geste si définitif qu'il résonna dans le silence de la pièce. Sans un mot de plus, il coupa tout contact avec moi, me laissant là, dévasté et complètement seul. Le sentiment de culpabilité me consumait, s'enroulant autour de moi comme une couverture suffocante. J'étais hanté par la connaissance de ce que j'avais perdu et la réalité de mes choix. Au milieu de cette tourmente, j'ai découvert que mes sentiments pour Liam s'étaient encore approfondis, s'épanouissant en quelque chose que je n'avais jamais anticipé, prise entre la passion que je ressentais pour lui et les erreurs que j'avais commises. Je n'avais pas le courage d'avouer la vérité.
Je voulais que Liam continue son stage à l'université, sans le fardeau de mes complications. Maintenant, je me tenais à un carrefour, submergé par des émotions intenses et contradictoires. Le poids de mes décisions pesait lourdement sur ma poitrine. Alors que je restais éveillée la nuit, luttant contre la réalité que j'avais créée, j'ai ressenti une vive pointe de culpabilité envers Carlos, qui avait autrefois été un mari aimant. Pourtant, il y avait aussi la chaleur de la connexion que j'avais trouvée avec Liam, un lien qui avait transformé mon existence. Les jours sont devenus flous alors que je naviguais dans ce paysage émotionnel. Liam a continué à tendre la main à son intuition, lui disant que quelque chose n'allait pas. J'ai fait de mon mieux pour faire bonne figure, mais à l'intérieur, je m'effondrais sous la pression de mes secrets. L'envie de me confier et de lui faire un signe de tête grandissait. Je voulais partager le fardeau de mon trouble, mais la peur me retenait. J'étais terrifiée par sa réaction, effrayée à l'idée de le perdre aussi. Un après-midi ensoleillé, alors que j'étais assise dans le jardin où nous avions partagé d'innombrables moments intimes, Liam m'a finalement confrontée. « Maya, tu as été distante ces derniers temps. Il se passe quelque chose, tu peux le dire. Dis-moi tout ce que tu veux, » a-t-il dit, sa voix teintée d'une inquiétude sincère. J'ai senti mon cœur s'emballer tandis que j'hésitais, le poids de mon secret s'écrasant sur moi comme un raz-de-marée. « C'est compliqué, Liam, je me sens juste dépassée. » Ai-je réussi à répondre, mon regard tombant au sol, évitant son regard pénétrant. Mais Liam n'était pas convaincu. « Tu sais que je tiens à toi, n'est-ce pas ? Quoi qu'il en soit, nous pouvons y faire face ensemble. » Ces mots semblaient être une bouée de sauvetage, mais j'avais toujours l'impression de me noyer dans les conséquences de mes propres choix. En le regardant dans les yeux, j'ai vu la confiance et l'amour qu'il avait pour moi, et cela m'a fait mal au cœur. Je savais que je devais prendre une décision, soit avouer et tout risquer, soit continuer à mentir et potentiellement le perdre pour toujours. La vérité était comme du poison bouillonnant juste sous la surface, et j'ai réalisé que je ne pouvais plus porter ce fardeau seul. « J'ai besoin de te dire quelque chose. » ai-je finalement dit, ma voix tremblante. Liam s'est penché plus près, son expression se transformant en un soutien indéfectible, prêt à me rattraper si je tombais. « Je suis enceinte. » Les mots flottaient lourdement dans l'air entre nous, chargés de peurs inexprimées et d'incertitudes. Ses yeux s'écarquillèrent sous le choc. « Enceinte ? Mais comment ? » Je pensais savoir. J'ai interrompu, les larmes me montant aux yeux pendant que je parlais. « C'est avec Carlos. Je ne sais pas comment c'est arrivé. Je ne voulais pas que tout cela arrive, Liam. Je tiens tellement à toi, et maintenant je ne sais pas quoi faire. » Un silence étouffant nous enveloppa, chargé de tensions et d'émotions non traitées. J'ai vu une tempête de sentiments jouer sur le visage de Liam. Surprise, confusion, douleur. « Qu'est-ce que cela signifie pour nous ?» a-t-il finalement demandé, sa voix à peine plus haute qu'un murmure, empreinte de vulnérabilité. « Je ne sais pas, » ai-je admis, mon cœur se brisant à l'idée de le perdre. J'aimerais que les choses soient différentes. J'aimerais pouvoir remonter le temps et faire des choix différents. L'énormité de ma situation difficile s'est installée, et j'ai senti les larmes couler sur mes joues. Il a tendu la main, son contact allumant une étincelle d'espoir au plus profond de mon désespoir. « Nous pouvons résoudre ça ensemble, Maya. Tu n'es pas seule dans cette situation. » Sa sincérité m'a submergée comme une vague, et j'ai réalisé que malgré le chaos de ma situation, j'avais toujours Liam, quelqu'un qui se souciait vraiment de moi et était prêt à rester à mes côtés, peu importe à quel point les choses devenaient compliquées. Le chemin à parcourir semblait périlleux. J'étais confrontée à la réalité de mes choix et aux conséquences qu'ils entraîneraient. L'incertitude planait, mais au fond de moi, je savais une chose avec certitude. Je ne pouvais pas laisser tomber l'amour que j'avais trouvé avec Liam. Nous sommes restés assis en silence pendant un moment, tous les deux perdus dans nos pensées, avant que Liam ne parle à nouveau. « Quoi que tu décides, je serai là, mais nous devons réfléchir attentivement à l'avenir et à ce que cela signifie pour nous et pour ton bébé. » J'ai hoché la tête, sentant le poids de ces mots s'installer. L'amour que nous partagions était indéniable, mais j'avais aussi une responsabilité envers la vie qui grandissait en moi. La lutte entre le devoir et le désir menait une guerre en moi, et je savais que je devais trouver un moyen de me réconcilier. Avec une détermination retrouvée, j'ai pris une profonde inspiration pour essayer de m'ancrer au milieu des émotions tourbillonnantes qui me consumaient depuis si longtemps. Trouvons une solution ensemble, Liam. Quoi qu'il arrive, je te veux à mes côtés. Alors que ces mots s'échappaient de mes lèvres, je pouvais voir son visage s'illuminer d'un mélange de soulagement et d'espoir. Pour la première fois depuis des semaines, j'ai ressenti un sentiment de clarté m'envahir, un phare bien nécessaire me guidant à travers le brouillard de confusion et de doute. La gravité de notre situation pesait lourdement sur nous, mais à ce moment-là, il y avait une compréhension commune qui a forgé un lien indestructible entre nous. Nous avons tous deux reconnu que le voyage à venir serait tumultueux, rempli d'obstacles et de chagrins potentiels,
mais il y avait une force indéniable dans notre connexion. Nous naviguerions ce chemin difficile ensemble, main dans la main, pleinement conscients du champ émotionnel dans lequel nous entrions. Notre engagement à trouver une voie à suivre était fondé sur un amour profond et un respect mutuel. Ce lien était désormais étroitement lié à une nouvelle vie que nous avions créée. En regardant dans les yeux de Liam, je pouvais voir le reflet de mes peurs et de mes espoirs. L'avenir semblait intimidant et incertain, une vaste étendue d'inconnus s'étendant devant nous. Mais avec Liam à mes côtés, je sentais une lueur de possibilités, une lumière brillant à travers les fissures de notre réalité compliquée. C'était une chance de réécrire notre histoire au milieu du chaos qui était devenu nos vies, une histoire qui pouvait embrasser à la fois notre profonde connexion et les responsabilités auxquelles nous étions maintenant confrontés. Nous savions qu'il ne s'agissait plus seulement de nous, mais de la vie qui commençait à grandir en moi, une vie qui nécessiterait attention et soin, tout comme notre relation naissante. Alors que nous nous trouvions à la croisée des chemins, j'ai réalisé que nous avions le pouvoir de façonner nos destins, de redéfinir ce que signifiait s'aimer et se soutenir mutuellement dans les épreuves à venir. Je me suis rappelé de la force qui vient de la vulnérabilité, de la façon dont le partage de nos peurs et de nos espoirs pouvait fortifier notre lien plutôt que de l'affaiblir. Liam a pris ma main, entrelaçant ses doigts avec les miens, et dans ce simple geste, j'ai ressenti une vague de chaleur et de réconfort m'envahir. Cela semblait presque sacré, comme si nous scellions une promesse d'affronter tout ce qui nous arriverait ensemble. Nous trouverons une solution, Maya, peu importe à quel point cela devient difficile. Je suis là pour toi, a-t-il dit d'une voix ferme et sincère. Je pouvais sentir le poids de son engagement m'entourer comme un bouclier protecteur contre l'incertitude qui se profilait à chaque instant. Notre résolution est devenue plus forte. Nous avons parlé tard dans la nuit de nos espoirs et de nos peurs, esquissant des possibilités pour l'avenir. Nous avons réfléchi à des moyens de communiquer la vérité à Carlos, sachant que l'honnêteté serait cruciale, peu importe à quel point cela serait douloureux. Nous avons discuté des réalités de la parentalité et des responsabilités qui nous attendaient, reconnaissant la gravité de la situation sans fuir les émotions qu'elle évoquait. J'ai exprimé mes inquiétudes sur la façon dont notre relation changerait et comment elle pourrait être perçue par les autres. Liam a écouté attentivement, son expression mêlant compréhension et détermination. Ce qui compte le plus, c'est ce que nous ressentons l'un pour l'autre, m'a-t-il rassuré. Nous pouvons créer notre propre famille, notre récit, peu importe ce que les autres pensent. Ces mots ont résonné profondément en moi, allumant une étincelle de courage que je ne savais pas posséder. J'ai réalisé que, bien que l'avenir soit incertain, c'était aussi une toile vierge que nous pouvions peindre ensemble avec nos rêves et nos aspirations. Nous imaginions une vie remplie de rires, d'amour et peut-être même des défis qui renforceraient finalement notre lien. L'idée de relever ces défis ensemble m'a fait ressentir un sentiment d'autonomie qui me manquait depuis longtemps. Alors que nous embrassions la chaleur de son corps contre le mien, c'était un rappel que je n'étais pas seule dans cette situation. J'avais Liam. Son soutien et son engagement indéfectible étaient comme une bouée de sauvetage me maintenant à flot au bord du désespoir. La peur qui m'avait paralysée a commencé à se dissiper, remplacée par un sentiment d'espoir renouvelé. Ensemble, nous affronterions les défis qui nous attendaient, engagés à naviguer dans les complexités de nos vies avec honnêteté et compassion. Avec Liam à mes côtés, je me sentais renforcée et prête à affronter la réalité de mes choix, sachant que notre amour avait le pouvoir de transformer même les circonstances les plus intimidantes en une opportunité de croissance et de connexion. Ainsi, main dans la main, nous avons fait nos premiers pas en avant, prêts à embrasser tout ce que l'avenir nous réservait, déterminés à tracer un chemin qui honorerait à la fois notre amour et la nouvelle vie que nous avions créée ensemble. Alors que nous réfléchissons au voyage de Maya et Liam, cela nous rappelle la complexité des choix amoureux et les liens émotionnels qui nous unissent. Leur histoire nous invite à considérer l'importance de l'honnêteté dans nos relations et le courage nécessaire pour faire face aux conséquences de nos décisions. Que retenez-vous de l'expérience de Maya et Liam ? Nous aimerions entendre vos pensées. N'hésitez pas à commenter ci-dessous avec une chose que vous avez apprise et que vous prévoyez d'apporter dans votre propre vie. Si vous avez aimé cette vidéo, laissez votre commentaire ci-dessous et n'oubliez pas d'aimer, de partager et de vous abonner à notre chaîne YouTube pour plus de contenu qui explore les subtilités des émotions et des relations humaines. Merci d'avoir regardé et à bientôt dans la prochaine vidéo.